My Lions, Nice Morning, 4e édition. On n'est toujours pas fatigué, on est toujours sur la plage de Dentsu pour des débats passionnants. Vous venez avec moi, c'est parti, on y va! Alors Michel, après ces débats passionnants sur la nouvelle grammaire et en particulier en ce qui te concerne le luxe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces débats d'aujourd'hui ? Sur ces débats d'aujourd'hui, ce que je veux... Enfin, déjà, moi, j'ai adoré le débat parce que j'ai appris plein de choses et parce qu'il y a plein de choses qui sont justement hors secteur et qui nous permettent de regarder en miroir ce qu'est le secteur de luxe. Le secteur de luxe, il est vraiment structuré autour de ce savoir-faire, cet héritage énorme qu'on a en particulier d'entreprises françaises et de cette tendance vers le passé, en particulier le digital maintenant, qui a incroyablement permis l'explosion du secteur vers l'international. Donc oui, c'est un débat super intéressant. On est très différent avec le secteur grand public, avec ce qu'on appelle le mass market, mais on a plein de choses à apprendre l'un de l'autre. Alors Julien, toi, qu'as-tu pensé de ces débats ce matin sur la nouvelle grammaire rapport au digital ? Très intéressant, parce que les intervenants étaient complémentaires. On avait une agence créative spécialisée dans le luxe, une agence média avec Storylab, la partie contenu, et puis un producteur de contenu en Demol Beyond que je représentais. Le focus est sur le digital, donc ça c'est intéressant aussi. Aller chercher des communautés, faire porter des messages par des influenceurs, créer de l'engagement et de la data, c'est vraiment le sujet. On était tous alignés là-dessus. Et donc, effectivement, en termes de création, ça implique quelques changements. Il faut savoir créer pour toutes les plateformes, multidiffuser, faire du contenu court, du contenu long, savoir décliner, savoir toucher nos cibles de toutes les façons possibles et imaginables, à la fois en termes de storytelling et de diffusion. En étant toujours d'accord qu'il n'y a pas de bon contenu sans bonne diffusion, et ça devient de plus en plus stratégique. Alors nous sommes avec Maureen, Facebook, historique de Facebook. Alors comment as-tu trouvé ces débats ce matin, Maureen, sur la nouvelle grammaire du digital ? Je trouvais très intéressant le focus sur le contenu. Bien sûr, on est là, on est Cannes, on est au Festival Lyon, mais le contenu devient encore plus en plus important, notamment le contenu développé et optimisé pour le mobile. Parce qu'on sait, par exemple, sur Facebook, 90% de temps passé, c'est sur le mobile. Sur Instagram, c'est presque 100%. Mais le fait que cette idée a commencé à être vraiment intégrée dans le corps d'entreprise et de producteurs de contenu, c'est vachement intéressant. En tous les cas, merci beaucoup à toi d'être venu nous rejoindre. Merci. Et puis, je te souhaite une bonne fin de Lions ici à Cannes. On aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Alors, Julien, pour finir... quelques mots sur ce débrief de cette matinale, encore une fois très intéressante, sur la grammaire, la nouvelle grammaire créative. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Moi, ce que je retiens de ça, c'est que le plus important, c'est de savoir créer de l'intérêt, de la passion, créer donc le bon contenu qui va intéresser une audience. Cette audience, elle va être qualifiée grâce à de la data. Et ensuite, c'est en fonction du meilleur partenaire pour produire un contenu. On va aller le diffuser là où est notre audience, que ce soit en télé traditionnelle ou même sur des formats digitaux. Moi, je rêve demain de développer des productions pour la télévision, ce qu'on a fait avec TF1, avec Ninja Warrior, mais également aller produire des contenus uniquement à usage du mobile. Très bien, donc la créativité revient en force finalement. La créativité revient en force. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qu'on a à notre disposition qui n'existaient pas il y a encore 2 ans. Les Snapchat, les Vine, donc des formats courts, des formats verticaux, des formats éphémères. Donc pour nous créatifs, pour nous producteurs de contenu, c'est un terrain de jeu exceptionnel. On s'amuse énormément et je suis sûr que ça aura une longue vie et que voilà, l'avenir est devant nous et c'est passionnant et très intéressant. Nous retrouvons Stéphane, 366, notre fidèle partenaire de toujours, qui nous a retrouvés pour la fin de ces débats. Alors Stéphane qui a suivi une partie de Paris et maintenant ici sur la Croisette, qu'est-ce que tu penses de cette semaine cannoise et puis de notre Nice Morning ? J'en pense 2 choses. La première, je suis très étonné et très surpris positivement de voir la montée en puissance de la présence internationale ici. Et ce qui matche bien avec 366 et ce que nous faisons, puisque ce qui est intéressant dans les débats que j'ai vus ce matin, c'est la notion de respect du local dans un environnement international.
Et quelque part, nous, au travers des solutions que nous proposons, et au travers de nos dispositifs, c'est exactement l'esprit de ce que fait 366. C'est-à-dire partir de la richesse des audiences, de la richesse de la valeur des marques médias en local pour en faire une expression nationale. Et c'est exactement la même chose si on transborde cette analyse sur l'aspect national, international. Super, je pense que maintenant on va aller parler de tout ça au déjeuner. Eh bien, allons-y. Allez bien, on y va.